Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous célébrons ce matin le grand mystère de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, donc 40 jours après sa résurrection, le dimanche de Pâques. Ce qui est frappant dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que 40 jours, c'est quand même un temps assez long, 40 jours après sa résurrection, il y a toujours des hommes qui ne croient pas en lui. En particulier, ses apôtres, puisqu'il ne parle pas à des foules, il parle aux apôtres qui sont devant lui. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et rappelez-vous, Marie-Madeleine, qui vient annoncer à Saint-Pierre et aux autres que notre Seigneur les attend en Galilée, qu'il est ressuscité. Et ils ne croient pas. Elle va dire, mais bon, c'est du passé. Oui, c'est du passé, c'est pardonné, mais notre Seigneur veut leur faire une leçon pour qu'ils ne l'oublient jamais jusqu'à leur mort. Votre incrédulité, ça doit être terminé. Et ça ne doit pas revenir. Et votre foi doit être le fondement même de votre apostolat. Et c'est uniquement par la foi qu'ils pourront aller à travers le monde, comme il leur demande, prêcher l'évangile à toute créature. Donc le fondement même de l'apostolat dans l'Église, c'est la foi, et en particulier la foi des 12 apôtres. C'est pour ça qu'on dit que nous avons la foi apostolique, que l'Église est une sainte catholique et apostolique, c'est-à-dire qu'elle reçoit justement de cette foi des apôtres. Et c'est parce que toute l'Église dépend de leur foi que notre Seigneur est aussi sévère avec eux, qu'il leur fait une leçon aussi humiliante, je dirais. Parce que de ces 12 hommes dépend le salut de l'humanité qui va suivre. C'est proportionnel, si vous voulez, à leur gloire et à leur responsabilité. Maintenant, notre Seigneur va parler de ceux qui écouteront et qui recevront cet enseignement des apôtres. Eh bien, pour eux aussi, la foi est absolument fondamentale. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il faut absolument croire dans la parole, dans l'enseignement des apôtres, transmis de génération en génération, de manière infaillible par l'Église. Par contre, celui qui ne croira pas sera condamné. Si on n'a pas la foi, si vous voulez, les jeux sont faits. C'est qu'il n'y a même pas de question à se poser. Vous remarquerez, en passage, que dans la deuxième partie de la phrase, il n'est pas fait allusion au baptême. Oui. Parce que celui qui croit et qui ne sera pas baptisé ne sera pas forcément condamné. C'est ça que ça veut dire. Parce que celui qui croit sans être encore baptisé, mais qui veut être baptisé, n'est pas condamné. Il est déjà sauvé. Ensuite, ceux qui recevront, adhéreront de tout leur cœur, de toute leur âme à la foi des apôtres,
donc de l'Église, à ceux-là, la récompense de notre Seigneur, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et chasser les démons fait partie du travail ordinaire de ceux qui croient. Il n'y a que les prêtres qui croient. Il n'y a que les évêques qui croient. C'est pas dans le texte. Excusez-moi. Ceux qui croient, ce sont ceux qui croient. C'est tout le monde. Donc tout le monde peut chasser les démons. Si notre Seigneur nous a donné ce pouvoir, c'est pas pour dire surtout pas. Qu'est-ce qui va nous arriver ensuite? C'est des fils de Dieu, ça? Comprenez que notre Seigneur peut être un peu énervé contre ceux qui ne croient pas, les incrédules. S'il nous donne le pouvoir de chasser les démons, alors on chasse les démons, on ne se pose pas de questions. Ah, est-ce que j'ai le droit? Ils parleront de nouvelles langues. Mais attention, des langues, des vraies langues. Alors certes, des langues qu'on n'a pas l'habitude de parler ou d'entendre, mais de vraies langues qui sont parlées dans des contrées. Pas du charabia qui vient de l'esprit, voyez, comme on entend un parélémonial, par exemple. Voyez. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur, là? Non, mais c'est l'esprit qui parle, on ne peut pas comprendre. Ça, c'est le démon. Voyez. Le démon s'amuse à singer les charismes de Dieu en humiliant les chrétiens qui se livrent à ce genre de simagrée. Non, que veut dire notre Seigneur ici? Il veut dire que les missionnaires qui partiront dans des pays très lointains, jusqu'au bout du monde, eh bien, ils apprendront facilement à parler le langage des personnes qui habitent ces contrées. Ils avaient des facilités pour apprendre les langues. Et pour enseigner donc l'évangile et la doctrine chrétienne dans la langue de ces populations. Je dis des évidences, mais aujourd'hui il faut dire ces évidences. Parce que, vu ce que l'on peut constater autour de nous, il faut remettre les choses à leur place. Ils prendront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alors là encore, attention, il ne s'agit pas de faire exprès de boire du poison, disant « Ah, mais Jésus a dit dans l'Évangile que ça me ferait point de mal, donc un peu de morora, on va voir ce que ça fait. » Non, bon. Pas de ça dont il s'agit. Mais on voit régulièrement dans la vie des saints que eux ne sont au courant absolument de rien. Mais on a empoisonné soit leur nourriture, soit leur crucifix. Vous voyez ? Épisode très connu de la vie de Saint Pie V, puisqu'on en a fait un tableau, que à Rome, et ce tableau était exposé dans le musée du Vatican. Et donc, ils ont effacé le tableau. Ils ont effacé la partie du tableau et ils ont repeint par-dessus où on voit Saint Pie V embrasser un crucifix normal. Voyez, alors que l'original relatait le miracle où on voit les pieds du crucifix qui se mettent de côté pour que Saint Pie V ne puisse pas les embrasser. Pourquoi ? Parce que les Juifs de l'époque avaient déposé du poison sur les pieds du crucifix. Sachant que Saint Pie V l'embrassait tous les matins, ils se sont dit, bon, demain matin, il ne va pas y échapper et on sera débarrassé du bonhomme.
Sauf que notre Seigneur a fait ce miracle, justement, qu'il ne puisse pas embrasser le poison. Nous avons aussi l'exemple de Saint Benoît, que ses chers confrères moines bénédictins, qui se levaient à 3 heures du matin pour chanter les matines, qui se flagellaient tous les jours pendant le carême, ces saints moines, ne supportant plus Saint Benoît, avaient empoisonné son pain, et au moment où Saint Benoît allait manger le pain, il y a un corbeau qui est venu lui voler son pain, afin qu'il ne puisse pas le manger. Donc, qu'on absorbe le poison ou que Dieu envoie quelque chose pour nous empêcher, eh bien, c'est une loi, une récompense de ceux qui adhèrent et qui prêchent la foi intégrale. Voilà. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Il ne s'agit pas donc de sacrement d'extrême-onction, comme je l'ai entendu très souvent. Ah mais oui, mais c'est là que notre Seigneur institue l'extrême-onction. Non, il ne s'agit pas des mourants. L'extrême-onction, c'est pour les mourants. On ne donne pas l'extrême-onction à quelqu'un qui est malade. Vous comprenez ? On ne donne l'extrême-onction qu'à quelqu'un qui est en danger de mort. Et c'est ça dont il s'agit ici. Il s'agit de maladie. Comme notre Seigneur a passé son temps, vous voyez, lors de ses 3 ans de vie publique, voyez, à guérir des estropiés, des paralytiques. Ils n'étaient pas mourants. Hein. Seulement, il leur a dit, bon, allez, tu te lèves, tu prends ton grabat et tu marches. Et c'était l'aveugle-né n'était pas mourant. Mais il lui a imposé donc de la salive et sur les yeux et il s'est mis à voir. Etc., etc. Donc, les disciples de notre Seigneur, de même, pourront faire la même chose. C'est marqué, les prêtres imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai pas lu ça. J'espère qu'on a le même missel. Donc, même des laïcs peuvent avoir ce don de guérir. Oui. Et malheureusement, j'ai oublié de mettre les livrets sur le présentoir. Je le ferai après la messe. Oui. Mais je mettrai à votre disposition tout un tas de... D'abord, une explication dans un livret qui explique en quoi, justement, dans beaucoup de maladies, le démon est à l'origine des maladies. Et dans une deuxième partie, vous voyez, toute une série de bénédictions en fonction des différentes maladies ou de différents maux qu'on peut souffrir, vous voyez, que vous pouvez réciter vous-même, voyez, en utilisant de l'huile bénite ou de l'huile de la Sainte Face de Tours ou de l'huile de Sainte Philomène ou des huiles, voyez, qui sont sanctifiées en mettant avec un signe de croix et en récitant la formule de bénédiction. Et cela peut très bien fonctionner au niveau donc de la guérison des maux qui ne sont pas mortels. Si nous sommes très gravement malades ou que nous sommes très âgés et en danger de mort, à ce moment-là, c'est le prêtre qu'il faut effectivement appeler, parce que lui, il vient avec les saintes huiles pour l'extrême-onction. Ça, c'est autre chose. Et enfin, notre Seigneur, une fois qu'il aura transmis, qu'il aura expliqué ces choses-là, l'importance de la foi et tous les conséquences et les grâces qui accompagnent cette foi, il leur a tout dit et il peut s'élever dans le ciel, les laissant, je dirais, dans l'espérance, puisqu'il reste les yeux levés vers le ciel. Et cela doit être l'attitude des catholiques
non pas une attitude physique, on passe pas notre temps les yeux en l'air, mais une attitude d'âme. La mentalité, l'état d'esprit du catholique, c'est de regarder toujours vers le ciel. Notre bonheur véritable, notre avenir éternel est dans le ciel. C'est pour ça qu'il faut s'élever, il faut élever nos pensées. C'est ce que dit le prêtre à chaque messe. Sursum corda, avant la préface. Haut les cœurs. Pourquoi haut les cœurs? Parce que notre Seigneur est monté en haut. Et donc, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, notre trésor, il est au ciel. C'est le Sacré-Cœur de Jésus. Donc, notre cœur doit être au ciel. Et comme nous avons tous fait cette expérience, surtout particulièrement les adultes, quand nous sommes sur le plancher des vaches, il y a des choses qui nous paraissent très grandes, très hautes, énormes. Quand on est à 1500 mètres d'altitude en montagne, quand on est à 8000 mètres en avion, vous voyez, quand on regarde en bas, ça nous apparaît vraiment tout petit. Vous voyez. Pour notre vie, c'est la même chose. Si on s'élève avec le Seigneur Jésus, si on voit les choses du ciel, bien cela relativise tous nos problèmes, toutes nos difficultés, tous nos obstacles, et qui deviennent vraiment tout petits. Nous devons vivre à cette hauteur-là. Et surtout, nous devons attendre notre récompense au ciel. Sur la terre, les hommes ne nous reconnaîtront pas, ou peu, mais ça n'a aucune importance. Nous ne travaillons pas pour les hommes. Ah oui, mais regardez, on est si peu nombreux. Oui, et alors? Pas grave. Nous, on travaille pour le ciel. L'important, c'est d'être reconnu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Puis après notre mort, on dira « Ah, ils étaient formidables, colossal le combat qu'ils ont mené. » Oui, bon, ça sera très bien. Mais nous, on aura, à ce moment-là, on aura beaucoup mieux. Parce que ce ne sont pas les hommes qui nous loueront. C'est Jésus-Christ lui-même, la Sainte Vierge, Dieu le Père, voyez, Saint Joseph, notre bon ange. Ça, c'est important. Ces louanges-là, elles valent quelque chose. Que les hommes nous louent, ça n'a aucune importance. Donc vivons déjà dans le ciel, parce que c'est notre unique récompense qui compte à nos yeux, et cette récompense-là, elle est éternelle. Elle doit nous soutenir dans nos épreuves, dans notre isolement, dans tout ce que nous devons traverser, justement, pour gagner ce ciel. Et à ce moment-là, eh bien, la joie habite en nous malgré tout ce que l'on peut dire sur nous, tout ce que l'on peut faire contre nous, s'opposer à tout un tas de choses. Voyez. Peu importe, nous avons ce désir du ciel. Il faut désirer le ciel. Tous les jours. Je vous rappelle que des saints qui étaient des anges, qui avaient une vie absolument exceptionnelle par rapport à nous, pauvres pécheurs, qui nous débattons dans tout un tas de péchés et de tentations, eh bien même ces saints-là ont dû faire du purgatoire, alors pas dans les flammes, pas dans les purgatoires d'en bas, hein, mais ils ont dû faire du purgatoire juste parce qu'ils n'ont pas assez désiré le ciel. Alors le Seigneur Jésus a dit, tu vas attendre un peu. Tu vas voir ce que c'est que désirer le ciel. Et il paraît que c'est quand même très pénible. C'est une souffrance parce que c'est un retard par rapport à ce désir, surtout des âmes aussi saintes,
voyez, qui avaient un grand désir de s'unir à Dieu, eh bien, elles n'ont pas pu le faire tout de suite. Elles ont dû passer par ce purgatoire pour réparer le manque de désir du ciel. Donc c'était important, vraiment important, d'avoir ce souci de désirer aller au ciel tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.